C'est bien beau d'avoir quelque chose qui monte, mais si tu ne le vends jamais, tu feras pas de profit. J'ai mes comptes bancaires privés à l'international. Pourquoi? Parce que les banques françaises ne veulent pas de plus-value qui viennent origine crypto. Les impôts te prélèvent combien tous les mois? Beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Meria est une très grosse machine, il y a une 50aine de bonhommes qui se lèvent tous les jours pour venir bosser. C'est pas une guilde World of Warcraft, ok? C'est le nouveau site Asher.com qui va sortir cette semaine. Vous vous souvenez, l'ancien site Asher.com était vraiment pas beau. Là, c'était pour vous le mettre à jour. Vous avez tous les contenus que j'ai, donc vous pouvez trier directement ici chaîne principale, chaîne secondaire et Twitch. Vous pouvez également régler par plus récent, moins récent ou rechercher des contenus par date. Vous pouvez le voir comme un thread, comme ça, où vous avez toutes les dates de tout ce qui sort sur toutes les chaînes, en comptant les lives et les rediffusions évidemment. Vous pouvez également voir là-haut quand c'est en direct. Là, vous voyez que je suis en live, vous pouvez cliquer dessus. J'ai lancé une académie pour les plus débutants. Je remercie énormément Agathe qui a bossé dessus et qui a rédigé et qui a même un petit peu chapeauté tout ça. Le but, c'est que vous ayez quelques articles, donc il va y en avoir 8 au départ, il en manque un. Je vais vous en sortir 8 autres. C'est très très basique. Quelques portefeuilles, qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que les cryptos, qu'est-ce que l'Ether. Le but, c'est vraiment, si vous devez donner à vos amis, à Noël, à vos proches, un article pour vraiment démarrer et commencer, sachez que ce sont des articles de formation très basiques et la plupart du temps, j'ai essayé de faire ça avec Agathe en mode histoire, qui est une progression. Petit 1, petit 2, petit 3, que vous puissiez vous voir avancer entre guillemets dans cette histoire-là et qu'en plus de tout ça, ce soit imagé, illustré et pour finir, que la plupart du temps, dès qu'il y a une vidéo qui parle d'un sujet, eh bien je mets la vidéo. C'est-à-dire que pour un débutant, c'est pas simplement des articles, ce sont des articles qui s'articulent autour des contenus que j'ai déjà créés. Le but, voilà, vous l'avez compris, c'est que ce soit le plus simple possible. En bas, vous pouvez voir votre progression et quand vous avez terminé le premier chapitre, vous pouvez passer sur le second chapitre, juste ici. Quand vous revenez dans l'académie, vous cliquez là-dessus, vous voyez où est votre progression. Vous avez également mon Instagram en bas si vous voulez retrouver les publications que je vous mets en début de semaine qui illustrent très simplement l'actualité. Et en parallèle de ça, quand vous allez dans Actualité, vous avez des articles un petit peu plus poussés que je publie également sur LinkedIn, comme par exemple le dernier où je vous parle de Bitcoin, un été entre résilience et opportunité, pourquoi certaines whales sont en train d'accumuler, qu'est-ce que nous disent les gros indicateurs qui sont suivis par le marché, etc., etc. Et vous pouvez les partager sur les différents réseaux sociaux. Le but, c'est que ce soit à la fois très éducatif pour les débutants, un petit peu plus poussé parce que ce sont mes articles de publication LinkedIn. Et là, ceux-là, vous allez les retrouver à la fois sur mon LinkedIn et à la fois dans la partie actualité. Vous avez un petit peu plus de... Je pense que la page a planté. C'est peut-être parce qu'on est trop nombreux dessus. Bref, là-dessus, vous pouvez retrouver nos entreprises, le détail, qu'est-ce que l'on fait, comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont nos entreprises qui recrutent. On vous présente la H Consulting, on vous présente également Vega Management, Descoin, Meria, bref. Et pour terminer, vous avez une page contact où vous pouvez envoyer un petit message pour nous contacter. On met du temps à répondre, mais au moins, il y a quelqu'un qui va prendre un moment le temps de checker. Le mieux, ça reste quand même de me contacter sur les réseaux. Vous les avez tous en bas. Tous. Et ensuite, la newsletter. Comme d'habitude, le contenu est gratuit, il l'est toujours. Hein. Vous avez ici en top de page les derniers contenus. Et surtout, vous avez ici sur le site des notifs en temps réel. Si je publie, ben voilà, je dis je serai en live ce soir, ça vous met une notif. Et si vous êtes sur le site, vous avez le petit pop-up qui s'allume pour vous montrer que depuis que vous vous êtes connecté, ben, il y a 22 tweets que vous n'avez pas lus. Et voici mes dernières actus en comptant les vidéos, les actualités et également l'académie. Voilà, les amis, c'est tout. J'ai pas grand chose à vous dire de plus. Ça faisait longtemps, je vous avais promis que pour la rentrée 2024, on mettrait un petit coup de pinceau avec la nouvelle DA, avec le truc éducatif. Vous avez été très nombreux à me demander quel contenu donner aux plus débutants qui veulent se former. L'avantage, c'est que l'académie, si cette année je refais des vidéos comment acheter ses premiers bitcoins, comme je fais tous les 3 ans, eh ben vous les retrouverez évidemment et je mettrai à jour tous les articles. Ça vous permettra de toujours avoir un lien que vous pouvez donner à quelqu'un et être à jour quand vous donnez ces différents liens-là. Est-ce que tu vas parler du TAO? J'ai pas trop de choses à dire sur le TAO, si ce n'est que j'en ai pas assez. Hein. Heureusement, j'en ai acheté au bon moment. J'en ai vendu un peu. J'en ai revendu quand il a passé les 600. Et là, j'en ai toujours un petit peu. Je suis juste un petit peu triste de ne pas avoir suffisamment de conviction dessus assez tôt, quoi. À quand le TAO sur Meria? Pour l'instant, on a un problème pour la conservation. C'est-à-dire que d'un point de vue compliance, on peut. D'un point de vue traçabilité, origine des fonds, on peut. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à le conserver sur un des logiciels de sécurité qui est nécessaire pour lister un token chez nous. Donc, en gros, c'est là, si je ne dis pas de bêtises, hein, autant je vous dis une bêtise, mais maintenant, on a tellement de projets en cours sur Meria, c'est dur de tout suivre. Mais de ce que j'ai compris, pour l'instant, le TAO n'est pas sur Meria parce qu'on n'arrive pas à avoir le degré minimum de sécurité de conservation. Aujourd'hui, quand vos tokens sont sur Meria, ils sont sur des systèmes de multisig qui viennent sécuriser le système et qui fait que, je sais pas, si moi je perds la tête ce soir, je peux pas vider la caisse. Maintenant, vous le savez, on est régulé, on a certaines obligations. On doit faire en sorte qu'en fonction de certains montants, il y ait des délais, il y ait des sécurités, de lock-up, et en plus de ça, il y ait la signature de plusieurs associés et collaborateurs de la structure. Et on n'arrive pas à mettre TAO là-dessus.
parce que c'est pas du tout le même fonctionnement vice-clos du. Si Descoin le fait, c'est que Descoin utilise une méthode de sécurité qui est pas la même que la méthode qu'on va utiliser chez Meria. Donc à ce moment-là, c'est pas les mêmes critères. Donc c'est deux plateformes différentes, hein. Descoin et Meria, les gars, c'est pas du tout la même chose, hein. Descoin, c'est une plateforme qui fait du DCA, de l'achat, de la vente et qui fournit des services de paiement. Meria, c'est une plateforme d'investissement. Tu constitues ton portefeuille, tu travailles ton portefeuille, tu le fais évoluer, etc. C'est pas la même chose, quoi. Tu pourrais mettre la crypto Rio sur Meria, les amis. C'est pas une guilde World of Warcraft, ok? On est 50 aujourd'hui, on a un département conformité, un département marketing, un département commercial, un département finance. Quand il y a une nouvelle idée de listing, ça vient d'abord des sondages communautaires, du marketing, puis ensuite ça passe la qualification, le produit, et ensuite ça passe par la conformité. Meria est une très grosse machine, il y a une cinquantaine de bonhommes qui se lèvent tous les jours pour venir bosser. C'est plus moi qui arrive et qui dit « Ouais, listez-moi ça, ça a l'air sympa, j'aime bien. » Non, je fais plus ça. Donc le mieux, c'est suivez Meria sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à demander sur les réseaux sociaux, parce que quand il y a une demande qui vient souvent, il y a le marketing qui le voit. Et en fonction de ça, des fois, il y a des sondages. Les 3 derniers listings, si je ne dis pas de bêtises, c'est la communauté qui a voté pour le listing et on a listé le token que la communauté voulait. MicroStrategy, je ne suis pas assez pointu pour vous en parler en détail, mais globalement, le pourquoi ça continue à mooner. Pour faire simple, il a expliqué, selon lui, qu'il était dans une boucle infinie. Ce sont les termes, en gros, de son président, Michael Saylor, qui, en gros, a expliqué qu'il est sur, selon lui, un actif qui va péter, le Bitcoin, les crypto-monnaies, que c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment fou. Et en plus de ça, il explique que plus la société détient de Bitcoin, plus elle a une capacité d'emprunt, et en plus, elle peut émettre des obligations, donc des emprunts qui vont être portés par ceux qui y croient, obligations qui vont permettre à MicroStrategy d'avoir de l'argent, et argent qui va permettre de racheter du Bitcoin. Donc mathématiquement, si on prend vraiment et qu'on part du fait que la blockchain, les crypto-monnaies et Bitcoin vont exploser, selon lui, c'est un cercle de vertu infini. Alors là, je mets juste un petit bémol. Attention, Michael Saylor et l'entreprise MicroStrategy sont les plus gros gagnants de la bulle d'Internet. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont gagné le plus d'argent pendant l'explosion d'Internet en 2000. Mais ce sont aussi ceux qui ont perdu le plus. Parce qu'ils ne vendent rien. MicroStrategy, Michael Saylor, c'est un holder. C'est Diamond Hands. Donc c'est bien beau d'avoir quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, mais si tu ne le vends jamais, tu feras pas de profit. Donc l'action MicroStrategy, moi je trouve ça intéressant. Je pense que c'est vraiment un levier si tu as envie de prendre le pari Bitcoin, parce que si Bitcoin explose, MicroStrategy va mooner sa race, littéralement. Par contre, faut savoir le vendre à un moment aussi. Stripe, l'un des plus gros processeurs de paiement, hein, qui remet et qui accélère encore le couvert avec les cryptos, qui remet le couvert et qui accélère encore son initiative, parce que accélérer le couvert en reprenant encore une fois et en développant ces solutions de paiement avec l'USDC. Et en gros, ils reprennent encore plus de positions et ça avance fort aux US. MTGOX qui repousse encore la date limite de ces remboursements jusqu'à octobre 2025, alors qu'il y a encore des bitcoins à payer, donc ça va étirer encore la période sur laquelle les gens vont être remboursés, même si une première partie ont déjà commencé à recevoir leur bitcoin. Vous voulez la petite histoire? Quand je paye mes impôts en France, je le paye sur tous mes comptes. Que ce soit mes comptes suisses, mes comptes luxembourgeois, tout est déclaré en France. J'ai un impôt sur le revenu, qui vient de mes salaires, qui vient des revenus, je sais pas moi, de YouTube, de Twitch, ce genre de choses, des bénéfices non commerciaux, mais j'ai également les revenus de la flat tax, qui viennent de mes plus-values crypto. J'ai mes comptes bancaires privés à l'international. Pourquoi? Parce que les banques françaises ne veulent pas de plus-value qui viennent origine crypto. Alors oui, en France, j'ai un compte. Globalement, un petit peu, il n'y a pas de problème. Mais quand je dépose de l'argent sur mes comptes, je dépose pas 50 000 €. Je fais des gros montants parce que c'est de l'argent que je fiscalise et des plus-values que j'ai depuis très longtemps. Je suis rentré tôt dans les crypto-monnaies, je gagnais beaucoup. Bref. Du coup, les banques françaises n'ont pas voulu de ces gros montants. Donc, j'ai dû aller trouver des partenaires dans d'autres pays qui ont accepté d'ouvrir des comptes, qui ont accepté l'origine de mes fonds, la corroboration, donc la justification. Ils ont vérifié que ça vient pas du blanchiment d'argent, que ça vient pas d'activités illicites et ils m'ont permis de me dire voilà, bon, bah, t'attends, on te met tant de côté pour payer tes impôts français. Et puis voilà. Ce qui veut donc dire que chaque année, en fin d'année, je dois payer mes impôts en France. Mais là, si tu veux faire le prélèvement automatique, ce qui est vachement plus pratique, parce que mine de rien, tu gardes l'argent un peu plus longtemps, donc tu peux la faire travailler, bref, j'optimise tout. Vu les montants, vous vous doutez bien que j'optimise tout. Mais du coup, ils prélèvent uniquement sur les comptes français. Et donc, je dois renvoyer non pas tout l'argent, mais juste l'argent que je dois aux impôts sur le compte français, pour qu'il puisse être prélevé. La banque française, elle voulait pas. Elle a dit ah non, c'est de l'argent qui vient d'une autre banque que t'as déjà validé, que tu as depuis 3 ans et qui vient de la crypto, ouais. On veut pas de cet argent. Donc en gros, le fisc me dit, nous, on prélève un compte français, et le compte français, tu peux pas mettre de l'argent qui vient de tes autres comptes. Vous le voyez le truc de taré ou pas? Tu parles de trop, Owen, c'est dangereux. Bah, de toute façon, tout est public. Enfin, j'ai rien à cacher. Tu veux que je te dise quoi? Non, mais la France, c'est génial pour les cryptos. Mec, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est mon combat. Heureusement que j'en parle, je vais pas me cacher en plus. Bref, heureusement, après des heures et des heures de justificatifs, parce que là, j'insiste vraiment dessus, mais heureusement, je suis pas tout seul, j'ai une équipe qui gère ça avec moi. La banque française a accepté l'argent qui vient de banques internationales pour pouvoir payer les impôts. Et du coup, je crois que c'est le 23, le 24 ou le 27 du mois, je me fais...
Mais bon, c'est carré et c'est français. En tout cas, pour le moment, parce que je dois vous avouer que c'est un peu dur parfois de me demander pourquoi, mais pour l'instant, je joue le jeu et je fais ça bien. Les impôts te prélèvent combien tous les mois? Beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop. Plusieurs centaines de milliers d'euros par mois vis-à-vis de ma dernière déclaration. Donc je peux vous dire que ça pique. Ça fait partie du jeu. Hein. Si je paye ça, c'est évidemment parce que du coup, j'ai également généré beaucoup. Mais ça pique quoi. Mais j'estimais que même si ça fait très très mal, 30% ça va. C'est le reste, moi, qui me tue plus en France. 30% ça pique, mais tu sais pourquoi. J'ai su profiter du système quand j'en avais besoin, à moi de lui rendre. Là, j'ai rendu beaucoup quand même. Ça fait quelques années que j'ai rendu 10, 20, 100, 1000, 10 000 fois plus que ce que ça m'a pris. Mais pour l'instant, je joue le jeu. C'est juste, en fait, le problème, c'est tout le reste. C'est pas ça. En fait, exemple parfait. Je suis OK pour payer des impôts. Je joue le jeu, oui. Mais derrière, bah, t'as encore des justifications et du travail avec le fisc. À côté de ça, en plus, t'as un problème avec ta banque parce qu'elle accepte pas l'argent. Donc, tu dois mettre quelqu'un qui travaille pour justifier l'origine de tes fonds. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste le fait de payer. Si c'était, tu payes cher, mais c'est la vie, c'est la France et on te laisse tranquille, c'est une chose. Mais tu payes cher, j'ai l'impression en France, tu dois avoir honte en mode... C'est la moindre des choses que tu payes cher. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, bah, c'est des problèmes. Je dois embaucher des gens pour m'aider à gérer ma fiscalité, mon compte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est même pas une question de payer beaucoup, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout le... Tu vois, quelqu'un qui te dit dans le chat, ah, tu parles trop, fais attention, on est en France, tu devrais pas dire ça. Tu vois, c'est tu dois payer beaucoup, mais surtout cache-toi, n'en parle pas trop parce que les gens, ils vont te détester. Et en plus de ça, t'as plein de problèmes autour, ouais, bah tant pis pour ta gueule, embauche des gens pour régler. C'est ça qui m'embête un peu. Et je rêve d'une France où, non, au contraire, tu payes beaucoup d'impôts parce que tu te déchires, parce que tu crées de la valeur, bah, le pays devrait essayer de t'aider à en créer encore plus, à, mine de rien, il devrait t'aider à essayer de payer plus d'impôts. En mode, bah, je paye des impôts sur la perf en crypto. Le pays devrait dire, bon, bah, comment on peut t'aider à performer plus, tu vois? C'est comme ça.